Bonsoir, c'est le JTT, on s'installe. Tony Parker quitte les Spurs? Ah, le JTT qu'on n'avait pas prévu, il est tombé, ça y est, Tony Parker quitte les Spurs. L'information est tombée ce vendredi soir aux alentours de 21 h de la part des médias américains, notamment Adrian Wojnarowski de chez ESPN et Shams Charania de chez Yahoo Sports. Oui, Tony Parker ne portera plus les couleurs des Spurs. Terrible annonce pour les fans de San Antonio et puis même pour les fans français qui l'ont toujours vu jouer. Évidemment qu'on devait faire un petit JTT pour vous donner toutes les infos. Alors, pourquoi cette musique notamment? Parce que, regardez-moi ces chiffres, notamment Goodbye San Antonio, on parle quand même de 17 saisons, 17 magnifiques saisons de Tony qui arrive en 2001 à San Antonio, un petit genou de 19 ans qui ne sait pas encore ce qu'il va faire et ce qu'il va donner, en espérant pouvoir progresser en NBA. Et derrière, on connaît la suite. Il y a donc quasiment 19 000 points en carrière à San Antonio, 6 829 passes, c'est le meilleur passeur de l'histoire des Spurs. Tant de pick and pop avec Tim Duncan, tant de passes dans le corner pour Manu Ginobili. 4 titres évidemment, 2003, 2005, 2007 et 2014, MVP des finales de 2007 face aux Cavs, un sweep dont on se souvient encore, 6 fois All-Star, 4 fois All-NBA et bien plus de choses, comme on le sait, au fil des années, on l'a vu avec Tony, il y a eu des saisons où il a été capable de donner les rênes un petit peu à Manu Ginobili et aussi à Kawhi Leonard par la suite. Il avait accepté cette saison d'être backup, remplaçant derrière Patty Mills et Dejounte Murray. C'était la saison de trop, peut-être à San Antonio, une transition qui avait besoin d'avoir lieu. On parlera des raisons un peu plus tard, mais il est vrai que c'est quand même une énorme page qui se tourne à San Antonio. Ça y est, Tony Parker quitte les Spurs et justement, il s'est exprimé, on va vous montrer maintenant ses propos. Tony qui s'est exprimé tout de suite après cette décision, celle qui a été publiée par la plupart des réseaux américains. Alors, on le cite et on vous met le texte sous les yeux. C'était une décision difficile, 3 jours difficiles. Difficile de dire tout ça à Pop, mais il fallait que j'avance. C'était une conversation bourrée d'émotions avec Pop et R.C. Buford, le général manager de San Antonio. Mais j'aimerais San Antonio pour toujours. Je serai un Spurs pour toujours. Ma famille et ma maison sont à San Antonio. Mais je suis aussi excité à l'idée de jouer pour mon idole, Michael Jordan, pour coach James Borrego, qui est arrivé récemment, sous qui j'ai joué à San Antonio, et avec mon petit frère, my little brother, Nicolas Batum. Voilà les propos un petit peu de Tony, qui s'est aussi exprimé sur le dossier Kawhi Leonard, puisque beaucoup de gens lui ont demandé tout de suite est-ce que c'est lié notamment à l'affaire Kawhi Leonard et à ses propos qu'il avait tenus sur sa blessure qui était, je cite, 100 fois pire. Il l'a dit tout de suite que non, ça n'avait pas de rapport et qu'il aurait aimé justement avoir un contact en tête à tête avec Kawhi Leonard, mais comme beaucoup de monde, il n'a pas pu l'avoir, comme Greg Popovich et d'autres personnes. Justement, Pop lui aussi s'est exprimé. Alors là, attention, oignon mouchoir. Les mots de Greg Popovich, on vous les montre tout de suite car justement le coach des Spurs, le coach mythique qui s'est exprimé sur le départ de son meneur de toujours, ça faisait 17 ans qu'il avait Tony tous les soirs à ses côtés. On vous met le texte ci-dessous. Difficile de mettre des mots sur l'importance qu'a eu Tony Parker chez les Spurs sur les 2 dernières décennies. Depuis son premier match en 2001 à l'âge de 19 ans, Tipeee nous a impressionnés et inspirés jour après jour, match après match, saison après saison, par sa passion, son professionnalisme et sa détermination. Nous sommes chanceux d'avoir eu Tony pendant 17 années, remplis d'incroyables souvenirs. Et bien que les 4 titres, 6 apparitions au All-Star Game et 4 sélections à l'NBA sont sur son palmarès, le plus grand des plaisirs a été pour moi de voir Tipeee grandir devant nos propres yeux. Tous les membres des Spurs manqueront le fait d'avoir Tony dans notre franchise, et nous lui souhaitons à lui et sa famille les meilleures choses possibles en continuant sa remarquable carrière à Charlotte. Que dire de plus? La grande classe de Greg Popovich qui a toujours été un exemple pour Tony et surtout un coach montrant de l'intérêt au-delà du basket. Il a été proche de Tony quand il est arrivé très tôt aux États-Unis, un peu perdu. Il débarquait de Paris et avant de Mont-Saint-Aignan. Il ne savait pas trop où fêter Noël. Il était proche de Pop et de sa compagne, son ancienne compagne, Erin, qui est décédée au début des playoffs. Bref, Pop qui a montré vraiment la voix, la classe qu'on lui connaît. Et donc qui va devoir dire au revoir à son meneur de toujours. C'est compliqué pour les fans des Spurs et pour Popovich, mais il y a un nouveau challenge qui attend Tony Parker, car il faut, comme Popovich, montrer de l'optimisme
et du soutien pour Tony qui a quand même encore quelques années à jouer. On le sait, il veut jouer 20 ans en NBA, hein, c'était sa 17e saison et on vous montre justement les petits challenges qui attendent. Alors, d'un point de vue basket, qu'est-ce que ça va donner s'il débarque là à Charlotte pour le moment d'une manière vraiment euh, rationnelle? C'est le backup de Kemba Walker, hein, remplaçant à la main, hein, créateur derrière lui en sortie de banc. On verra ce que ça va donner. Il va donc pouvoir jouer comme il l'a dit avec Nico Batum. On le sait, il y a le projet Asvel avec qui justement avec Batum avec qui il bosse beaucoup. Il y a la possibilité justement de pouvoir travailler de façon plus intime et plus proche et plus fréquente. D'ailleurs, on vous le mentionne aussi, c'est pour 2 années et 10 millions de dollars hein, que pour lesquels Tony va à Charlotte et quitte San Antonio. Et puis il y a James Borrego, en effet le coach des Hornets qui a été récupéré par Mitch Kupchak, le général manager tout juste nommé par Michael Jordan. Et bien justement, James Borrego, qui était passé par Orlando aussi, est un assistant de San Antonio depuis quelques temps. On l'avait vu aux côtés de Greg Popovich. Et là justement, il prend la place de Steve Clifford en tant que coach des Hornets. Et il va prendre évidemment Tony Parker sous son aile et pour permettre une adaptation parfaite. C'était ça notamment qui motivait Tony. Et puis enfin jouer pour Michael Jordan. Il l'a dit lui-même, c'est son idole de toujours. Quand il était petit, il rêvait justement de Michael Jordan. Il s'était déplacé à Chicago avec son père, Tony Parker Senior. Beaucoup d'histoires qui avaient été racontées là-dessus. Le numéro 9 notamment était en partie lié au numéro que Jordan portait avec la Dream Team. Pour toutes ces raisons, et pour d'autres peut-être qu'on découvrira par la suite, notamment le fait qu'il y a une transition aux Spurs, eh bien Tony a décidé de finir l'aventure à San Antonio. Beaucoup de discussions, on sait que vous avez été nombreux à réagir sur les réseaux sociaux, à nous dire notamment, et on vous attend dans les commentaires, à nous dire un petit peu ce que vous ressentez sur cette signature. Est-ce que c'est un petit peu lié au bordel qu'il y a à San Antonio en ce moment? Beaucoup d'incertitudes, le dossier Kawhi Leonard, peut-être une retraite de Manu Ginobili. Est-ce que c'est aussi par rapport aux sportifs, le fait que Tony a été vraiment dépassé par 2 autres meneurs, Patty Mills et Dejounte Murray? Bref, on veut bien vos avis là-dessus. On le sait, toute la Spurs Nation française est un petit peu en PLS aujourd'hui, mais c'est comme ça. Il faut parfois faire avec ces décisions. Il fallait peut-être que le chemin de Tony prenne une autre direction. On sait qu'à San Antonio, il y a une vraie transition en ce moment. Et voilà, que voulez-vous qu'on vous dise de plus, si ce n'est qu'il y aura un beau moment prochainement, on n'a pas de date, mais évidemment que le maillot de Tony Parker sera retiré à San Antonio. Ce sera probablement à la fin de sa carrière, ça m'étonnerait que ce soit pendant qu'il est à Charlotte, ce sera probablement à la fin de fin, quand il aura raccroché les sneakers pour de bon. Oui, le numéro 9 traînera en haut du AT&T Center à côté de Tim Duncan et par la suite Manu Ginobili et toutes les légendes qui sont passées par les Spurs. Mais en tout cas, pour le moment, voilà la grande info, hein, donc ceux qui pensaient comme nous et comme nombreux l'étaient à croire que Tony finirait toute sa carrière avec le même maillot, eh bien non, il portera celui de Charlotte l'année prochaine. Voilà pour cette grande info, donc évidemment on vous laisse avec le piano. Ah, on était obligé d'en mettre une tonne parce que forcément quand même c'est une grosse annonce. On parle de Tony Parker, le mec qui a toujours porté le maillot des Spurs, peut-être le maillot français en NBA le plus vendu de l'histoire. Voilà, il n'y aura plus de numéro 9 noir et blanc pendant quelques temps. Donc on vous laisse avec ces quelques infos. Bien évidemment, restez connectés, on a plein d'infos qui vont continuer à tomber. On vous fera d'autres JTT et des gros apéros avec Alex et Léonce. On vous fait plein de bisous. Si vous croisez des fans des Spurs, appelez les pompiers, donnez-leur une couverture, montrez-leur comment faire une position latérale de sécurité. Et on se retrouve bientôt avec plein de grandes infos. Bonne soirée à tous, à très vite, ciao.